L'astrophoto c'est passionnant et vraiment stylé, mais ça coûte super cher. Et la technique elle est compliquée et on passe souvent 10 fois plus de temps devant un ordinateur plutôt que dehors à vraiment photographier les étoiles. Ok, alors ça c'est ce que je pensais au début, et c'est ce que pensent les débutants, mais après 6 années d'expérience en astrophoto, j'ai découvert qu'en utilisant un simple réflexe, en appliquant la bonne procédure à la prise de vue et au traitement, eh bien on pouvait avoir des images comme celle-là, de M31, que j'ai faite uniquement avec du matériel entrée de gamme, un réflexe qui n'est même pas défiltré, et surtout avec les bonnes méthodes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dévoiler tous les secrets pour bien démarrer l'astrophotographie en 2024. Je vais vous guider à travers le choix du matériel, les techniques de prise de vue et les logiciels de traitement pour vous permettre, vous aussi, d'obtenir de magnifiques images en astrophoto sans avoir à dépenser des 1000 et des cents. Pour débuter en astrophoto, il est crucial de choisir un appareil photo qui est adapté à la pratique, et pour ça il n'y a pas de question à se poser en fait, il faut un réflexe ou un hybride, c'est pareil. Parce que le paramètre le plus important en astro, c'est le temps de pause. Les nébuleuses, les galaxies, etc., elles sont vraiment très peu lumineuses. Il faut faire des pauses qui sont super longues pour capter assez de lumière et faire ressortir les détails. Et pour ça, il n'y a qu'un réflexe qui peut faire une pause de 30 secondes, 1 minute, voire 5 minutes. Avec un appareil compact, on peut pas. Avec un bridge, on peut pas non plus. Avec un smartphone, non plus, on peut pas. Bref, il faut vraiment un réflexe pour faire une pause longue. Le deuxième truc important, c'est le format RAW. Un format de fichier qui contient beaucoup plus d'infos que le JPEG, et ça tombe bien parce que tous les réflexes le font. Les modèles récents offrent des fonctionnalités avancées telles que des sensibilités ISO super hautes à 125 000, la stabilisation d'image par le capteur, 50 mégapixels, des rafales à 30 photos par seconde, bref, plein de trucs, mais nous on s'en fiche. Tout ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir faire des pauses longues. Le reste, c'est inutile. Et ça tombe bien parce qu'on peut trouver des réflexes à 100 € qui font de la pause longue sans aucun problème. Mon premier réflexe, c'était le Canon 60D, je l'avais trouvé sur Vinted à l'époque pour 250 €, un truc comme ça, et c'était vraiment un super appareil, il m'a suivi pendant des années, alors je l'ai vendu il y a pas longtemps, mais c'est lui qui a fait mes premières astrophotos, et c'est lui qui a fait ce genre de photos que je vous montre à l'écran. Et bien utilisé, un vieil appareil fera toujours de plus belles photos qu'un appareil récent, qui sera mal utilisé. Pour la taille du capteur, alors je vous recommande un APS-C, ce sera beaucoup mieux pour le ciel profond, parce qu'en fait avec vous avez le facteur de crop qui va zoomer sur l'image, entre guillemets, et en plus de ça, c'est moins cher que les pleins formats. Pour le modèle, je vous recommande soit Canon avec le 60D par exemple, le 2000D, le 1300D, le 700D, etc. ou Nikon avec le D5600. Et ces réflexes, vous pouvez les trouver pour à peu près 100 € sur des sites comme MBP ou des sites d'occasion comme Le Bon Coin, etc. Mais votre réflexe, il servira à rien du tout si vous faites pas attention à la deuxième partie du matériel, l'objectif. L'objectif ou l'optique, en fait, c'est ce qui fait rentrer de la lumière dans votre appareil. S'il est de mauvaise qualité, peu importe le réflexe derrière, l'image sera de mauvaise qualité, avec du flou, des étoiles qui bavent ou qui sont multicolores, etc. Le problème, c'est qu'un objectif de bonne qualité, c'est très vite cher. Enfin, c'est très vite cher quand on sait pas lequel choisir. Pour le ciel profond, il vous faut une focale, donc la capacité à zoomer de l'objectif, d'au moins 130 mm, voire 200 mm, selon l'astre que vous voulez photographier. Mon téléobjectif préféré que j'ai utilisé pendant des années, c'est le 70-200 f4. On le trouve d'occasion pour vraiment pas cher, et il est génial en astrophoto. Pour encore moins cher, vous avez le 75-300 qu'on trouve à 70 € à peine, et qui zoome encore plus. Sauf que, à pleine ouverture, les images sont un peu moins bonnes avec cet objectif, mais il suffit de fermer un petit peu le diaphragme d'un cran ou deux pour éliminer le problème. L'ouverture de l'objectif, c'est sa capacité à faire rentrer de la lumière. Et plus il ouvre grand, donc plus le f de x se rapproche de 0, par exemple f3.5 ou f1.8, plus vous captez de lumière. Et c'est ça qui nous intéresse en astrophoto. Et évidemment, plus l'objectif ouvre, et plus il va être cher. Alors il existe aussi des lunettes astronomiques, mais c'est vraiment plus cher. Il y a aussi les télescopes, mais pareil, c'est pas du tout adapté à un petit setup en mode petit budget. Donc lunettes et télescope, vous oubliez. Ok, maintenant vous avez le setup, mais il y a un problème. La Terre, elle tourne. Normal. Donc, si vous faites une pause longue avec votre appareil photo plus le téléobjectif sur une nébuleuse, qui est très petite dans le ciel, vos photos vont ressembler à ça. Et c'est pas top. Donc pour pallier ce problème, on utilise une monture qui va permettre à notre appareil de suivre un astre pendant que la voûte céleste se déplace. Et ça va permettre à l'appareil photo de faire des pauses longues et de toujours viser le même endroit dans le ciel. La monture que j'utilise, c'est une Star Adventurer de Skywatcher. On appelle ça une monture équatoriale motorisée, et je vous conseille vraiment de la prendre. Tout simplement, prenez celle-là parce que c'est la plus petite, la moins chère, la plus efficace, bref, c'est une valeur sûre. Ensuite, il va falloir programmer les pauses, et pour ça, il faut connecter un intervallomètre au réflexe.
On va lui dire de faire par exemple 100 photos de 1 minute chacune, avec 1 seconde de délai entre chaque photo, et c'est obligatoire pour que la séance se passe bien. Si vous le faites à la main, en fait, en appuyant sur le déclencheur à chaque fois entre chaque photo, vous risquez de dérégler l'alignement polaire de la monture, et là vous ruinez tout le reste de votre séance. Alors je dis ça parce que ça m'est arrivé au début, dans mes premières sessions d'astrophoto, j'ai voulu photographier les Pléiades, et à un moment j'ai voulu checker les réglages de l'appareil, je sais pas ce que j'ai fait, et à partir de ce moment-là, toutes mes photos étaient floues, et forcément en revenant chez moi, j'étais dégoûté. Ensuite dans les accessoires, on peut mentionner la résistance chauffante pour éviter la formation de buée sur l'objectif, la batterie pour alimenter la résistance, une lampe frontale rouge pour pas s'éblouir avec la lumière de son téléphone, parce qu'en pleine nuit, forcément la moindre lumière elle nous éblouit à fond, et le rouge c'est une lumière, c'est une longueur d'onde qui va pas trop nous éblouir. Ensuite des gants, des piles pour la monture, et puis c'est à peu près tout. Ok, maintenant que vous savez tout sur le matériel, il faut l'utiliser sur le terrain. Alors d'abord vérifiez que la météo est bonne, que la lune est en dessous de 50%, sinon vous ne verrez jamais rien sur vos photos, je dis ça par expérience, et que l'astre que vous voulez photographier est bien dans le ciel la nuit où vous allez shooter. Concernant les réglages de l'appareil, je vais pas vous faire un cours sur le triangle de l'exposition, donc voici les réglages à retenir. Temps de pause minimum 30 secondes, ISO ISO à 1600, et ouverture au max, ou au max -1 si votre objectif est de qualité un peu moyenne. C'est vraiment l'essentiel à retenir, et ensuite vous n'oubliez pas d'activer le mode RAW pour le traitement. Et encore une fois, je parle par expérience. Vous faites la mise au point à l'infini sur un lampadaire au loin ou sur une étoile, vous installez l'appareil sur la monture, et ensuite vous faites l'alignement polaire. C'est une étape qui est un peu chiante, mais obligatoire. Une fois que les photos brutes sont faites, vous allez faire les DOF, les Dark, Offset et Flat. Ce sont des photos de calibration qui vont venir aider au traitement, pour supprimer le bruit, le vignettage, bref, tous les petits défauts qu'on peut avoir sur les photos normales. Pour faire les dark, vous faites 50 photos avec les mêmes réglages, plus le capuchon sur l'objectif. Pour faire les flats, vous placez un écran blanc devant l'objectif, alors pas collé à l'objectif, vraiment devant. Vous diminuez la vitesse d'obturation et vous claquez 30 ou 40 photos. Et pour les offsets, c'est pareil, vous mettez la vitesse à 1 sur 4000 à peu près, vous mettez le capuchon, et vous faites 30 à 40 photos. Alors je précise, pour les flats, évidemment, on enlève le capuchon pour faire les photos. Ok, parfait, vous avez vos photos, il n'y a plus qu'à faire la phase la plus importante du processus, le traitement. Le traitement d'image, c'est une étape essentielle en astrophotographie pour corriger les défauts des photos et révéler tous les détails capturés par l'appareil. Il y a 3 étapes à faire dans l'ordre. Il y a le pré-traitement, sur lequel vous allez assembler les DOF avec les photos brutes pour supprimer les défauts. Le traitement, où on va faire le plus gros du travail pour révéler les couleurs et les détails, et le post-traitement, pour faire quelques petites retouches en plus. Alors il y a de nombreux logiciels gratuits et payants pour faire le traitement, et parmi les plus populaires, on peut vraiment citer Cyril, que je vous recommande à 100%, il est full gratuit, il est super puissant, et en plus de ça il est dispo sur PC et Mac, donc c'est vraiment parfait. Ensuite on a Photoshop pour faire de la retouche additionnelle, ou bien PixInsight sur lequel on peut vraiment tout faire, le pré-traitement, le traitement, le post-traitement, etc. Mais il est un petit peu cher, par contre il est vraiment super puissant. Encore une fois, je vous recommande Cyril sans hésiter, il est dispo sur Mac, Windows, c'est celui que j'utilise depuis 2-3 ans, je reviendrai jamais en arrière, il est vraiment parfait. Maintenant que vous savez quoi faire pour bien démarrer, il y a 2 options qui s'offrent à vous. 1, vous démarrez avec les infos que je viens de vous donner. Problème, vous risquez de vous retrouver face à un mur, vous risquez de vous demander comment je règle mon intervalomètre, quelles sont les étapes pour installer le matériel sans dérégler l'alignement polaire, ou la mise au point, ou comment j'utilise le logiciel pour faire le traitement, quelles sont les étapes, etc. Ou qu'est-ce que je fais si ça marche pas? Qu'est-ce que je fais s'il y a trop d'aberrations chromatiques sur mes photos, ou s'il y a trop de flou? Du coup, vous risquez d'y passer beaucoup de temps, et ça risque d'être laborieux. La deuxième option que je vous propose, alors c'est pas obligatoire, c'est qu'on le fasse ensemble. Je filme mon écran, je vous montre précisément tout ce que vous devez savoir, le matériel à prendre, comment l'avoir pour pas trop cher. Je vous montre comment j'installe mon setup sur le terrain, étape par étape, avec la monture, le réglage de l'appareil photo, la mise au point, la programmation des poses, les réglages des DOF, et ensuite les étapes du traitement sur l'ordi, etc., etc. En fait, je prends en photo M31 et je vous montre toutes les étapes de A à Z. Vous le faites en même temps que moi, et à la fin, vous avez votre propre photo finalisée. Et vous pouvez pas vous tromper, parce que je le fais littéralement avec vous, sans rien couper. Vous avez juste à suivre ce que je fais, et à le faire de votre côté, tout simplement. Cette méthode, je l'ai testée sur plein d'astres différents, des nébuleuses, des amas d'étoiles, des galaxies, etc. Et à chaque fois j'en tire vraiment de super bons résultats. Donc une fois que vous aurez suivi et intégré la méthode, vous serez aussi capable de faire ce genre de photos,
même avec du matériel simple. Et d'ici quelques jours, le temps de recevoir le matériel, que les conditions météo soient bonnes, et d'appliquer ce que je vous montre, eh bien vous pourrez avoir votre première astrophoto de qualité que vous allez pouvoir encadrer, enfin, comme vous voulez. Bref, ce que je vous propose en fait, c'est un raccourci pour vous supprimer en fait toute la prise de tête qui va avec le fait d'essayer de bidouiller soi-même le truc. Et pour ça, je vous ai créé une formation, vous pouvez la découvrir en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous y retrouverez toutes les infos pour s'inscrire. Et d'ailleurs en ce moment, il y a une offre sur ce nouveau programme, donc si vous voulez en profiter, c'est le moment. Alors je sais, il y a pas mal de formations en astrophoto sur internet, et pour en avoir testé pas mal, à chaque fois on tombe sur des cours qui sont compliqués, où ils nous demandent d'acheter du matériel dédié qui est super cher, et les formations sont chères aussi, on est dans les 500 euros, 600 euros, des trucs comme ça. Non, le programme que je vous propose, il est vraiment pas cher pour être accessible aux débutants, et une fois que vous l'avez, en fait, vous n'avez plus besoin de passer du temps à chercher les solutions par vous-même, ou même à acheter du matériel plus cher en pensant que vous allez faire de meilleures photos. Enfin, c'est vraiment un investissement cette petite formation. L'objectif, c'est que vous soyez autonome avec du matériel minimaliste et efficace pour obtenir de belles photos, que ce soit M42, M51, NGC 1499, etc. Et vous savez quoi? Même si ça marche pas, la formation est couverte par une garantie satisfait ou remboursé, donc vous essayez les méthodes, si ça marche pas sur vos photos, je vous rembourse à 100%, et si ça marche, bah nickel. Si vous voulez accéder à cette méthode, vous pouvez le faire maintenant en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Vous entrez votre mail, vous accédez à la formation. S'il y a un code promo, vous payez moins cher, c'est cool. Et sur ce, je vous dis à tout de suite de l'autre côté.